Mépris envers tout un peuple. Alassane Ouattara traite les Maliens d'idiots et d'ignorants. Chris Yapi l'a dit et redit. Alassane Ouattara est atteint du syndrome du Brice. Son ego surdimensionné fait qu'il ne perçoit le monde que par lui, pour lui et à travers lui. Son désir de puissance et d'hégémonie fait qu'il est devenu un danger pour la sous-région ouest-africaine. Il y a 2 ans, j'avais mis le peuple et les autorités maliennes en garde contre la volonté de cet arrogant de déstabiliser le Mali afin de s'établir comme le seul maître de l'Afrique de l'Ouest francophone et être considéré comme un gourou qui a droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Une forme de divinité incarnée que l'on doit vénérer sans murmure ni contestation. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? Dans sa tête, tout le monde, y compris les chefs d'État voisins, doivent venir s'incliner au pied de sa grandeur. Cet homme, qui ne se croit plus humain, mais se voit comme un demi-dieu, dans sa folie a cru devoir cracher sa haine et son mépris contre le peuple souverain du Mali. Dans l'enregistrement audio qui circule sur le net depuis le vendredi, et qui est une interception d'un échange téléphonique entre lui et l'ancien premier ministre malien, le renégat Boubou Cissé, on l'entend injurier avec des épithètes dégradantes les autorités maliennes en charge de la transition. Ainsi, il les traite d'idiots, d'ignorants, avec dans la voix une note d'orgueil, de dédain et de dégoût. Avec une morgue et une condescendance incroyables, il prend de haut les Maliens et leurs dirigeants et les soumet à son crachat. L'omni-niant crachat, comme aurait dit le poète Aimé Césaire. Ce crachat qui ne leur reconnaît aucune dignité, aucune honorabilité, aucune humanité même. Alassane Ouattara juge par ses propos méprisants que la place que mérite le peuple et les autorités maliennes, c'est sous son talon rageur. Les Maliens ne méritent que d'être écrasés par la famine, la soif et la pauvreté. Il met même en doute leur intelligence et leur savoir. Il se permet, avec outrecuidance, de s'interroger s'il existe des économistes au Mali. Quel outrage à ce peuple frère! Les Maliens, qui sont si fiers de leur histoire millénaire et de leur digne figure tutélaire, que sont Soundiata Keïta, Thieba Traoré, Biton Koulibaly, Ngolo Diarra, Kankan Moussa, etc., sont aujourd'hui considérés comme des moins que rien par Alassane Ouattara. Lui, qui se revendique parmi les plus brillants cerveaux africains, le seul noir, dit-il, qui ait intégré le FMI au plus haut niveau, est le seul chef d'État actuel détenteur d'un PhD in Economics, attend patiemment le fruit de sa stratégie de la famine. Alassane Ouattara ne supporte pas que des colonels maliens se considèrent comme ses égaux et puissent s'exprimer devant lui et de refuser de s'aplatir quand il leur ordonne quelque chose. Il a décidé de punir le Mali et les Maliens pour avoir renversé leur président fainéant Ibeka, qui était son ami. Il veut les punir pour avoir refusé de boucler leur transition le 27 février 2022, comme il le leur avait ordonné. Dans l'enregistrement, on l'entend se réjouir des difficultés que traverse actuellement le Mali et jubile par avance de ce que ce pays pourrait être en cessation de paiement et que ses populations mourront bientôt de faim, faute par l'État de pouvoir assurer les salaires de ses fonctionnaires. Il attend avec impatience ce moment de souffrance, ce point de rupture où la stratégie d'étouffement qu'il a mise en place pousserait le Mali à s'effondrer économiquement. Cela contraindra les autorités de transition à fuir, pourchassées par la clameur publique. Il pense que sa stratégie fera en sorte qu'il soit reconnu comme un génie et un fin stratège par ses pairs de la CEDEAO. D'ailleurs, pour ces derniers, il a très peu d'égards. En aparté, il confie par exemple que Macky Sall est lourd, lent à la détente et n'est pas très intelligent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. À ses proches collaborateurs, il a conseillé de se méfier de Faure Gnassingbé, qu'il qualifie de fourbe et de sournois. De Mohamed Bazoum, il a un jour dit que ce dernier est un vaurien et un communiste de l'internationale socialiste. Il a même affirmé que comme tout bon vaurien qui se respecte, le président du Niger ne tardera pas à se retourner contre son mentor, Mahamadou Issoufou. Il a rabroué un jour un ministre qui insistait pour aller voir le président du Bénin, Patrice Talon. « Tu ne sais pas que Talon, c'est un bandit, un truand? Il va te rouler dans la farine, tu vas voir, et tu vas nous mettre dans les problèmes. » Le seul chef d'État pour qui il a un peu d'affection, c'est son voisin ghanéen, Nana Akufo-Addo,
qui lui est entièrement soumis. Alors que tous ses prédécesseurs refusaient de plier dans le bras de fer qui opposait le Ghana et la Côte d'Ivoire à propos du champ pétrolier TEN dans la zone de Twenboa et Nyenra Ntoumé, le Ghana a cédé sous Nana Akufo-Addo alors que le dossier était en cours d'instruction devant le tribunal international de la mer. Avec son audace et sa suffisance innée, Alassane Ouattara est arrivé à prendre le contrôle des réunions de la CEDEAO et fait entériner par cette organisation toutes ses décisions les plus ignominieuses, notamment celles concernant le Mali. Dans cet audio-leak, le plus dommageable, c'est l'attitude obséquieuse et indigne de Boubou Cissé. Quand Alassane Ouattara insulte son pays, son peuple, ses compatriotes, il l'acquiesce fortement et en rajoute même, simplement pour plaire au président ivoirien, afin d'entrer dans ses bonnes grâces. Boubou Cissé donne même des informations sur la situation économique du Mali à une puissance étrangère, la Côte d'Ivoire. Cela s'appelle de la haute trahison. Il se réjouit d'avance de ce que les autorités maliennes seraient incapables de payer les salaires dans les 2 ou 3 semaines à venir et se délecte de l'effondrement annoncé de l'État malien, un État qu'il a eu à diriger comme Premier ministre et qu'il aspire à gouverner comme président de la République. Boubou Cissé veut-il régner sur un État failli, ruiné et somalisé? Boubou Cissé est-il un digne fils du Mali, lui qui préfère faire des courbettes devant Alassane Ouattara pour mendier une audience plutôt que de se mobiliser auprès de ses frères pour sortir son pays de l'ornière dans laquelle veut le pousser le dictateur ivoirien et compagnie? Allô? Oui, bonjour Monsieur le Oui, Président. frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis Je vais content. rester quelques jours ici. D'accord, en attendant Oui, oui. qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile oui, de tenir encore 3 à 4 semaines oui, oui, financièrement. c'est ça. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. oui, oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, Oui. mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, Quoi. c'est le contraire. Quoi. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais c'est ça, ils c'est pensent ça. ceux qui vont un pays Oui, qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? oui. Ils pourront Non, payer mais ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même Mais- plus payer les salaires. C'est pour ça, en Ils février, ils ont pourront même pas. 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui. où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, Oui, à mais ça va souscrire rien changer, au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important quoi. Oui, Sur la BMS. La Banque de solidarité et Voilà, puis, exactement. et puis la Banque de développement. Oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens
ils réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis c'est pas Shogel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et bon, là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit boubou, cela signifie singe. Boubou Cissé est-il devenu un singe de cirque qui cherche à tout prix à divertir Alassane Ouattara au mépris de son honneur et de sa dignité? Puis, le despote des lagunes, en complicité avec Boubou Cissé, veut créer la division au sein du gouvernement et au sein du CNSP. Il traite le premier ministre Shogel Kokala Maïga de marionnette et désigne le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, comme l'ennemi à abattre à tout prix. Au colonel Kamara, il adjoint le ministre de la Sécurité, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine. Ce faisant, Boubou Cissé et Alassane Ouattara donnent la liste des personnes qu'il faut que l'ONU sanctionne et espèrent ainsi diviser le CNSP et provoquer l'implosion de cet ancien organe exécutif. Si Boubou Cissé se traîne au pied d'Alassane Ouattara, il se traîne par ricochet au pied de la France qui agresse son pays, la France dont Alassane Ouattara est un vassal dévoué et un serviteur zélé. Quand tu fréquentes les ennemis de ton pays, c'est que toi-même tu es doublement ennemi de ton pays. Cette interception téléphonique vient apporter des preuves supplémentaires sur ce que Chris Yapi dit depuis longtemps, à savoir que c'est Alassane Ouattara qui est derrière les sanctions contre le Mali. Il se réjouit des difficultés actuelles des populations et veut que le Mali s'effondre rapidement pour asseoir son leadership sur ce pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.